La tranquillité d'une nuit en famille a été rompue par un appel téléphonique inattendu. Pendant que la jeune femme faisait du shopping au supermarché, la mère In a décidé de profiter de son absence pour faire face à des questions financières avec son fils. Fils, transfère ces 90 000 de vos récompenses directes vers mon compte, comme nous le faisons toujours, a-t-elle suggéré, sans soupçonner que sa fille dans l'halo se tenait devant la porte, avec ses sacs pleins d'épicerie dans ses mains. Le sang a gelé dans les veines de la femme quand il a entendu ces mots, mais elle s'est contrôlée, décidant de ne rien montrer. Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les reçois à nouveau sur le canal Alma Entrée. Aujourd'hui, j'apporte une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les limites, le respect et la véritable signification de la famille. Préparez-vous à un récit qui peut sembler familier à beaucoup. Suivez avec moi. 5 ans de mariage avec Igor ont enseigné Elena plus sur la patience que tout autre aspect de la vie. Elle, un analyste principal d'une grande entreprise technologique, a obtenu un salaire généreux. Lui, programmeur dans le même bureau. Ensemble, ils ont formé un couple à succès, avec tout pour vivre avec confort et sécurité, sans un petit détail, Dineda Evgevievna. La mère, in-law. Une femme avec un cadeau particulier, apparaissant toujours au mauvais moment et donnant son avis sur n'importe quel sujet, aussi minuscule soit-il. Même vivant seule dans un appartement dans le quartier voisin, elle pourrait contrôler chaque achat, chaque décision financière et même les plans de week-end de la jeune famille. Igor, à son tour, semblait si habitué à cette interférence qu'il ne se rendait même pas compte à quel point elle était suffocante. Les premiers signes d'alerte ont émergé au cours de la 2e année de mariage, lorsqu'Elena a reçu une prime de 30 000 reais pour un projet réussi. C'était assez d'argent pour un voyage de rêve à Turquie, un cadeau qu'elle méritait tellement. Mais la mère, Infro, avec sa délicatesse manipulatrice habituelle, la laisse se réfrigérer sur le point de se briser et que la retraite ne pouvait pas couvrir un tel achat. Igor a regardé sa femme avec ses yeux mendiants qu'elle connaissait déjà bien, et Elena a de nouveau cédé. L'appareil a été acheté, le voyage, reporté. L'année suivante, 40 000 autres prix ont été destinés au traitement dentaire de Zineda. Au cours de la 4e année, 50 000 ont disparu dans la réforme de l'appartement de la mère In. À chaque fois la même chanson, c'est juste pour l'instant, fils. Bientôt je reviens. Mais le temps s'est écoulé et les dettes n'ont fait qu'augmenter. Elena a essayé de parler à son mari du budget de la famille, mais il a toujours esquivé. Maman est seule, nous réalisons tous les deux sans cet argent, il est de notre devoir d'aider, a-t-il dit, avec un discours qui sonnait noble, mais en pratique n'a profité que d'un côté de la famille. Après tout, les parents d'Elena, même avec moins de ressources, n'ont jamais demandé un sou pour leurs enfants. À cet automne, après 1 an et demi de travail acharné, le processus d'automatisation des processus que Elena a finalement dirigé a finalement été achevé, générant une économie importante pour l'entreprise. En reconnaissance, elle a reçu un prix de 90 000 reais, suffisamment de valeur pour des vacances luxueuses en Europe ou même l'entrée du financement immobilier. Vendredi, après avoir reçu la notification de dépôt, Elena a senti son cœur léger. Enfin, je pouvais réaliser un rêve plus grand, quelque chose qui n'était que le sien et Igor. Il a imaginé la scène, il le dirait à la nouvelle pendant le dîner, et ensemble, ils feraient des plans pour cet argent. Mais samedi a réservé une surprise désagréable. Après le déjeuner, Elena a fait du shopping, avec une longue liste et pleine de spécialités spéciales à célébrer. En arrivant au supermarché, cependant, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille à la maison. Il est revenu frustré et, alors qu'il montait les escaliers, il a entendu sa mère indubitable de sa mère de l'appartement. Zineda Evgevievna était là, c'est OMO habituel le week-end. Elena a ouvert la porte avec sa clé et s'est arrêtée à l'entrée, enlevant son manteau. Les voix sont venues à la cuisine. Igorek, j'ai fait le calcul ici, et ce mois-ci, la facture d'électricité est venue très salée, a déclaré la mère d'An. Les radiateurs ne réussissent pas, je pense que je devrais acheter un radiateur électrique. Et regardez, fils, avec ces prix, vous ne pouvez pas vivre avec la retraite. Igor a essayé de discuter, maman, nous aidons toujours quand vous en avez besoin. Aider,
Aide, mais ce n'est pas régulier, a-t-elle déclaré. Au fait, j'ai entendu qu'Elena avait reçu un gros prix de son projet. Et vos programmeurs fermes ont également gagné un supplément, n'est-ce pas? Après une pause, la bombe est venue, faisons-le comme les autres fois. Transfère ces 90 000 des récompenses directes vers mon compte sans délai. Elena sentit le sol disparaître sous ses pieds. Comment Zineda a-t-il connu la valeur exacte? Et qu'est-ce que cela signifiait, comme toujours? Tous les 2 fois ont-ils été transférés sans qu'elle le sache? Igor a essayé de se justifier, d'une voix tremblante, mais mère, ce prix est d'Elena, pas la mienne. Alors quoi? Tu es mariée, est-ce tout ce que tu, ou est-elle mesquine? La réponse de la mère, in-law, était nette, presque menaçante. Et ce n'est pas éternellement, seulement avant la révision de ma retraite. Alors je reviens. Igor hésita toujours, j'ai d'abord besoin de parler à Elena. Pour parler? La mère, in-law, rit, incrédule. Êtes-vous un homme ou non? Qui gouverne cette maison? Passez l'argent aujourd'hui, alors que c'est le week-end. Alors vous lui expliquez que c'était une urgence. Elena ferma soigneusement la porte et s'appuya contre le mur, sentant son cœur tirer. C'était donc comme ça, la mère, in-law, avait déjà approprié l'argent qui n'était même pas venu à son compte. Igor, encore une fois, semblait disposé à obéir aveuglément, et cette phrase, comme toujours, a révélé un modèle qu'elle n'avait jamais imaginé. Il prit une profonde inspiration et, avec un bruit déterminé, a recommencé la porte, simulant une arrivée normale. « Salut, je suis de retour », a-t-il annoncé, d'une voix plus ferme, il a fait. « J'ai oublié le portefeuille. » La traînée de chaises étouffantes et de murmures de la cuisine a été entendue. Quand il est entré, Zineda Evgevievna était assise à table avec un air de sainteté, tandis qu'Igor remuait quelque chose sur le poêle. « Bonjour, Elenina. Comment était le travail? » demanda la mère, in-law, avec un doux sourire. « D'accord, » répondit Elena sèchement en prenant son portefeuille et en se préparant à partir. « Igor m'a dit que vous aviez un prix, hein? Félicitations, j'ai toujours su que vous étiez intelligent. » Elena a fait hocher la tête et se précipita, faisant semblant d'avoir des engagements urgents. Mais dans le supermarché, il marchait comme un zombie entre les gondoles, plaçant des produits dans le panier sans même regarder, car l'esprit était bouilli. Le plan a mûri jusqu'à la fin de la journée. Elena n'a pas donné la moindre idée qu'elle avait entendu la conversation. Dîner, il a parlé poliment avec sa mère dans l'allo, a souri et a même trébuché en regardant un autre épisode de son feuilleton préféré. Zineda était partie satisfaite, convaincue que son fils remplirait son obligation. Dimanche, Elena s'est réveillée devant son mari, a appelé l'ordinateur et a transféré chaque centime du prix à un compte d'épargne sur une autre banque, celle qu'Igor ne savait même pas existant. Fait un dépôt de délai, avec rendement, mais sans possibilité de retrait anticipé. Puis il a pris son téléphone portable et a envoyé un message à son amie Christina, qui a travaillé dans une agence de recrutement. « Salut, souvenez-vous de cette position d'analyste de système dans la société allemande? Est-ce toujours ouvert? » La réponse n'était pas longue, « Oui, et le salaire est 30% plus élevé, avec des avantages inclus. Envoyez votre CV que j'envoie aujourd'hui. » Elena a mis à jour ses informations professionnelles et a envoyé. Quand Igor s'est réveillé, elle terminait déjà le petit déjeuner. Il s'est réveillé tôt, a-t-il dit, assis à table. Ouais, j'ai quelques messages à faire aujourd'hui, a déclaré Elena, avec un sourire serein. Et comme il avait son café, elle savait déjà. Elle serait la dernière fois qu'elle permettrait à quelqu'un de décider de son avenir. Elena a fini de ranger la table et a regardé son mari avec un calme que seuls ceux qui ont déjà pris une décision irrévocable peuvent avoir. « Je passerai mes parents plus tard », a-t-il dit, comme si ce n'était qu'une autre journée ordinaire. Mais ce n'était pas le cas. Rien ne serait avant. Igor hésita, ses doigts battant dans la tasse de café. « Ah, oui, écoute. » Sa voix tremblait légèrement, un signe que ce qui viendrait ne serait pas une conversation triviale. Ma mère a commenté hier, elle a des difficultés financières. Nous ne pouvions pas nous empêcher? Disons, environ 90 000 de votre prix? Elena a abaissé la tasse avec une lenteur calculée.
Les yeux précédemment sereins ont maintenant fixé Igor avec une intensité qui l'a ramené dans sa chaise. Intéressant. Comment ta mère connaît-elle la valeur exacte de mon prix, Igor? Son visage brûlait. Je pense que j'ai commenté involontairement. Soit elle a entendu quelqu'un. L'excuse semblait aussi fragile que le rôle humide. Où, exactement? Elena n'a pas cédé. Dans notre entreprise, la valeur des récompenses est confidentielle. Qui d'autre avez-vous dit? Igor a explosé, battant sa main sur la table. Quelle différence cela fait-il? C'est ma mère, Elena. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas un étranger, mais ce n'est pas moi non plus. Sa voix est restée ferme, tranchante comme une lame. Ce qui me surprend, ce n'est pas seulement elle de savoir, mais être disposée à dépenser de l'argent qui n'est même pas la sienne. Et la plus curieuse, comme toujours, elle le sait avant moi? Le silence qui a suivi était éloquent. Igor pâlit. Écoutez-vous? Je vis dans cette maison. J'ai le droit de savoir qui manipule nos finances. Elena croisa les bras. Combien de fois avez-vous transféré mes récompenses sans me consulter? Il n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La faute a été estampillée sur son visage. Compris. Elle hocha la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle était méfiante pour le temps. J'ai donc des nouvelles. Hier soir, j'ai transféré l'intégralité de l'attribution à un compte de dépôt. L'argent ne peut être retiré qu'en un an. Quoi? Igor se leva si brusquement que la chaise serra. Pourquoi? Parce que ce sont mes ressources, les fruits de mon travail. Et à partir de maintenant, je serai celui qui décidera de les utiliser. Elle n'a pas crié. Je n'en avais pas besoin. Chaque mot était un marteau battant un clou lâche. Mais ma mère a besoin d'aide. Ta mère a toujours besoin d'aide. Elena lui a dit des doigts comme si elle avait répertorié un rapport. En 5 ans de mariage, elle a pris plus de 200 000 mereais. Sans retourner un sou. Pendant ce temps, elle a son propre appartement, il obtient une retraite généreuse en temps de service, qui, en fait, m'a dit qu'elle était élevée, et, en passant, a encore des réserves qui s'appellent? Il se leva, marchant d'un côté à l'autre comme un animal en cage. Tu as changé, Elena. Nous aidons toujours les parents. Nous aidons tes parents. Mensonge. Son ton était glaciaire. Vous n'avez jamais offert un réel au mien. Même lorsque mon père avait besoin de médicaments coûteux après un coup. Mais tes parents, ceux-ci méritent notre sueur. Ou plutôt, ma sueur. Elle s'arrêta, laissant la vérité s'installer. La différence, Igor, est que mes parents sont fiers. Ils ne vivent pas au détriment de leurs enfants. Et maintenant? Qu'est-ce que je dis à ma mère? Sa voix était une complainte, presque enfantine. Dites la vérité, que j'ai découvert vos manœuvres et bloqué l'accès à l'argent. Elena ne clignote pas, qu'elle puisse être frustrée. Mais j'ai 30 ans, je veux une de nos enfants, une vie qui n'est pas en otage aux caprices de ceux qui refusent de grandir. Igor est sorti en frappant à la porte. Elena a fini le café, maintenant froid, et a pris le sac. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de tes parents. Ils l'ont reçu comme toujours, avec des câlins, un café frais et un véritable intérêt pour leur vie. Compte de la nouvelle au travail, fille, a demandé au père, tout temps. La mère a servi des boulettes maison. Elena a parlé du prix. Ils ont célébré. Félicitations, mon amour, a déclaré le fier père. Cela montre comment il vous apprécie. Achetez quelque chose de beau pour vous, a ajouté la mère en souriant. Ce manteau que tu voulais pendant des mois. Elle les a observés, son cœur serré pour une émotion qui n'était pas de tristesse mais de reconnaissance. Ils se sont réjouis de elle sans calculer les pourcentages sans étendre leurs mains. Contrairement à Zineda, qui a vu toutes les conquêtes de sa fille, Infro comme une opportunité de profit. Mère. Papa. Elena hésita. Si vous aviez des ennuis, vous m'avez demandé de l'argent? Ils ont échangé un regard. Si c'était extrêmement nécessaire, peut-être, a répondu le père prudent. Mais nous ferions tout pour résoudre seuls.
Et si nous le demandons, nous reviendrions au dernier sou. Pourquoi la question, fille? La mère fronça les sourcils, inquiet. Elena a tout dit. Manipulation, prêt à jamais payer, le prix qui a été presque détourné avant qu'il n'atteigne même vos mains. Les parents entendaient en silence, les visages durcissant chaque détail. Ce n'est pas une famille, Elena, a déclaré la mère, ferme. C'est le parasitisme. Un mariage est construit avec respect, pas avec l'un des deux rêves, ou les vices, des autres. Le père a ajouté sévèrement, Igor est un bon garçon, mais il est lié à la mère de la mère. S'il ne coupe pas ce cordon, vous passerez votre vie à soutenir une dynastique qui ne vous appartient pas. Il tenait la main de sa fille. Mettez des limites. Ou ils vous avaleront vivant. Quand Elena est revenue, c'était la nuit. Igor était toujours avant le téléviseur, son visage est un masque de ressentiment. J'ai appelé ma mère, a-t-il dit, sans la regarder. Elle est dévastée. Je suis désolé. La réponse était sèche, sans espace de négociation. Mais cela survivra. Tout comme il a survécu pour acheter de nouvelles peaux et marquer les procédures esthétiques cette semaine. Elena a jeté le sac dans le fauteuil. C'est drôle à quel point l'argent est apparu, non? Vous exagérez. Il se tourna finalement. Ma mère n'est pas comme ça. Igor. Elle a parlé son nom de verdict. En 5 ans, sa mère a drainé plus d'un quart de la mienne. Sans revenir. Sans remercier. Et maintenant, miraculeusement, lorsqu'il bloque le flux, elle peut payer les factures et est toujours partie pour le luxe. Elena croisa les bras. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve qu'elle avait toujours des ressources. Il ne préférait que le nôtre. Tu veux détruire ma relation avec elle? Je veux sauver notre relation. Elena s'approcha de la voix basse mais sans compromis. Je ne serai pas la boîte de votre famille. Si votre mère a besoin d'aide, de chercher des réseaux sociaux ou d'obtenir un emploi. Après tout, elle est capable. Ce que je ne ferai plus, c'est de financer le théâtre victime de ceux qui ont plus que beaucoup de personnes âgées dans ce pays. Les jours suivants étaient une guerre froide. Igor grommela. Zineda a poussé les cris, accusant Elena d'ingratitude, de détruire la famille. Elle a éteint le téléphone sans répondre, mais ce qui l'a choqué d'autres, c'est la découverte qu'une semaine plus tard, la mère dans l'Halo avait payé toutes les dettes et acheté une peau à Visum. Où ta mère a-t-elle pris de l'argent pour ça? Demanda Elena, bien sûr, elle connaissait déjà la réponse. Igor haussa les épaules. Ils doivent être des économies. Bien sûr. Elle a ri, un son sans joie. Les économies qu'elle oublia de mentionner lorsqu'elle a plaidé pour l'aide. Comme c'est pratique. Pendant ce temps, l'offre de la compagnie allemande est arrivée en tant que phare. Le salaire était 30% plus élevé, avec une assurance maladie, des cours payés et 2 jours de bureau à domicile par semaine. Quand pouvez-vous commencer? A demandé le manager. Dans 2 semaines. Elena n'a pas hésité. J'ai besoin de remplir l'avis. Parfait. Nous attendons vos documents. À la maison, elle a réfléchi si je devais le dire à Igor. Mais la décision est devenue évidente vendredi, lorsque Zineda a éclaté dans la maison sans battre, en utilisant la clé de réserve que son fils lui avait donnée. Igor, j'ai parlé à Rosa, mon voisin, a-t-il annoncé, ignorant complètement Elena. À l'administration. Son bâtiment a besoin d'un comptable. Le salaire n'est pas grave, mais pour une femme de mon âge. Elena leva les yeux du livre. Quelle belle nouvelle, Zineda. Donc, vous n'aurez plus besoin de notre aide. La mère, l'eau l'a fulminé avec ses yeux. Je n'ai pas l'intention de travailler. C'est pour Rosa, qui n'a pas de famille. J'ai un enfant qui doit prendre soin de moi. Il doit? Elena a répété, comme si le mot était un objet étrange. Cette loi est-elle? Ou juste l'une de vos vérités pratiques? C'est un devoir moral. Zineda a explosé, se tournant vers Igor. Parlez à cette femme. Elle manque de respect sa mère. Mère, s'il vous plaît, murmura Igor, épuisé. Mais Elena n'entendait plus. Parce qu'à ce moment-là,
je savais qu'il n'y avait pas de retour. La seule question était quand, elle partait. Pas besoin de crier pour imposer le respect. Elena a fermé le livre avec un geste ferme et se leva, les yeux fixés à Zineda. Je ne crie pas, je dis la vérité. La belle-mère se tourna vers Enna, ses lèvres se tordit dans un sourire amer. Vous, fille, étiez très convaincue après ce prix, n'est-ce pas? Pensez-vous que vous pouvez regarder tout le monde de haut en bas? Elena n'a pas gagné. Zineda Evgevievna, je l'ai entendu très attentivement. Maintenant, c'est à votre tour de m'entendre. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas votre subordonnée. Je suis une femme adulte qui gagne son propre argent. Et mon argent est le mien. Quel flagrant! Zineda versa, amenant sa main à sa poitrine comme si elle l'avait poignardée. Igor, tu écoutes comment elle me parle? Je parle avec l'éducation, mais fermement, a poursuivi Elena, ignorant la mise en scène. Pendant 5 ans, je me tais. Je les laisse m'explorer. C'est fini. Explorer? La mère, Infro a sauté de sa chaise, les veines de son cou pulsaient. Je ne suis pas une vache laitière, je suis la mère de votre mari. Et qu'est-ce que cela vous donne le droit d'avoir l'argent des autres? Elena croisa les bras, non plaqués. Zineda a avancé, les doigts crispés comme des griffes. Comment osez-vous? Igor, allez-vous permettre à cette salope de manquer avec respect? Maman, calme-toi, essaya d'intervenir Igor, mais sa voix sonnait faible, avalée par la tempête qui s'est formée entre les deux femmes. Je ne me calmerai pas. Criait Zineda. Cette créature pense que parce qu'elle obtient un salaire, vous pouvez marcher sur les anciens. Et puis c'est arrivé. Dans un mouvement rapide, la mère, Infro leva la main pour frapper. Elena a esquivé dans le dernier deuxième mais elle n'a pas reculé. Avec un geste précis, il a rendu la gifle avec une force qui résonnait à travers la cuisine. Sortez de ma maison. Sa voix était froide, mortelle. Maintenant. Zineda a apporté sa main sur le visage, des yeux larges, plus de choc que de douleur. Vous me frappez. Et je vais discuter à nouveau si je ne sors pas immédiatement. Elena était au-delà de la fureur, c'est sur le territoire où seule la froideur de la décision demeure. Igor, ou ta mère part maintenant, ou moi qui pars. Il est resté debout au milieu de la cuisine, le regard sautant entre les deux, comme un animal attaché. Maman, peut-être que c'est mieux de rentrer à la maison, murmura-t-il finalement. Igor. La mère, l'eau s'achède, comme si elle avait été poignardée. Elle m'a agressé. Ta femme m'a levé la main. Après avoir essayé de m'agresser en premier, a déclaré Elena impassible. Et au fait elle tendit la main, sa paume, laisse les clés. Vous n'entrez pas ici sans être invité. Zineda ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans les yeux d'Elena la fit arrière. Silencieux, il a déposé les clés sur la table et s'est dirigé vers la porte, les sous frappant sur le sol comme martelés. Igor, j'espère que votre appel, lança-t-il par-dessus son épaule. Et ce qui décide, après tout, qui est le plus important pour vous, la mère qui vous a créé ou cette fureur qui vous manipule? Lorsque la porte s'est fermée, l'appartement a plongé dans un silence si dense qu'il semblait solide. Elena était assise à la table, inspirant profondément, comme si elle venait de sortir d'un combat. Pourquoi l'avez-vous frappé? Igor s'est cassé. Le silence, la voix rauque. Elle a essayé de me frapper en premier. Je me défendais. Ma mère a raison. C'est le manque de respect. Elena le regarda pendant un long moment, les yeux sombres comme 2 flaques de détermination. Igor, ta mère a 58 ans. C'est une femme en bonne santé, capable de travailler et de se soutenir. Mais préfère sucer la vie des autres. Ce n'est pas de la maternité, c'est le parasitisme. C'est ma mère. Alors quoi? Elena n'est pas retournée. Être mère ne donne pas à carta branca pour agir comme un prédateur. Ouvrez les yeux. En 5 ans, elle nous a abordé plus d'1/4 de million de roubles avec des excuses boiteux, et n'a jamais retourné un copec. Pendant ce temps, il est payant pour les couches de peau et les cliniques esthétiques. Est-ce que c'est amour maternel?
Igor n'a pas répondu, mais son silence était éloquent, les paroles d'Elena avaient atteint la cible. Son visage était pâle, ses lèvres pressées dans une fine ligne. « Que veux-tu que je fasse ? Quel choix ?» Elle n'a pas élevé la voix, mais chaque syllabe ressemblait à un verdict. « Nous construisons soit notre famille, soit vous continuez à jouer aux caprices de votre mère. Il n'y a pas de terrain d'entente. Ce n'est pas un ultimatum, c'est du bon sens. » Igor est entré dans la pièce et a verrouillé la porte. Elena est allongée seule, sachant qu'elle avait franchi une ligne à partir de laquelle il n'y avait pas de retour. Le lendemain matin, il est sorti travailler sans un mot. Elle s'est également préparée, mais a d'abord envoyé un email au service des ressources humaines, la démission de sa propre initiative. Les 2 semaines de l'autonote donneraient suffisamment de temps pour terminer les procédures de la nouvelle entreprise. Son patron a reçu la nouvelle avec un soupir résigné. « Je suis désolé de perdre un professionnel de votre niveau », a-t-il dit en tendant la main. « Si vous changez d'avis, la porte est ouverte. » Les collègues ont montré des regrets, en particulier ceux qui avaient travaillé à côté d'eux sur des projets cruciaux. Igor a appris ce qui s'est passé par des tiers. Elena ne lui a rien dit. La nuit, il est rentré à la maison avec le visage le plus sombre qu'une tempête. « Pourquoi ai-je dû connaître vos plans pour les étrangers ? » « Parce que tu as cessé de vous soucier de ma vie, » répondit-elle en séchant les mains sur un chiffon. « Ce qui vous inquiète, ce ne sont que les problèmes de votre mère. » « Et où allez-vous travailler ? » ?»« Dans une multinationale allemande de vous. Salaire de 30%. » Igor coulait sur le canapé, comme si le poids de l'information l'avait écrasé. « C'est-à-dire que vous avez tout décidé sans moi. » Au cours des 6 derniers mois, Igor, toutes mes décisions dont vous discutez d'abord avec elle. Elena montra la porte, comme si Zineda était toujours là. Pourquoi pourrais-je perdre du temps à te demander si je sais que la réponse sera son opinion ? Il a essayé de discuter, mais les mots sont morts dans sa gorge. Il n'y avait aucune excuse. Ma mère a appelé, a-t-il admis finalement. Vous voulez vous rencontrer. Il dit qu'il est prêt à négocier. Négociation ? Elena arqua un sourcil. Avec moi ? Avec nous. Parle d'engagement. Quel genre d'engagement ? Il n'a pas précisé. Elena reflétait. D'une part, la conversation pourrait être inutile. D'un autre côté, s'il y avait une chance, de le résoudre sans plus de sang, il vaut la peine d'essayer. D'accord, accepta Tegil. Mais dans mes conditions, lieu neutre, café et pas de cris, pas d'accusation. Il hocha la tête. La réunion était prévue samedi dans un petit café près du bâtiment. Zineda est arrivée enveloppée dans une nouvelle peau de renard, son visage un masque de dédain. Elena portait un tigeur sobre, la taille en duche, prête pour la bataille, non pas des cris, mais des mots. Alors ? La mère In a commencé, sans préambule. Avez-vous fatigué de faire du drame ? Vous vouliez parler de rendez-vous, dit Neda Evgevievna, se souvient Elena, croisant les mains sur la table. Bien. L'autre prit une profonde inspiration, comme s'il faisait un sacrifice herculéen. Je suis prêt à recevoir de l'aide de vous pas tous les mois, mais tous les 3 mois. Elena a presque ri. Ce n'est pas un engagement. C'est une bonne affaire. Et que proposez-vous ? La mère, In-Lo crache les mots. IND. Total financier total. Elena n'a pas gagné. Vous arrêtez de demander de l'argent. Nous avons cessé de donner. Quoi ? Zineda s'est partiellement retiré de la chaise, comme s'il avait pris un choc. Qui pensez-vous ? Pensez-vous que sans mon argent, je vais mourir de faim ? Je ne pense pas. Je ne sais pas non. Elena a gardé sa voix ferme. Vous avez un appartement, une pension et, comme nous le découvrons, de bonnes économies. En plus d'être parfaitement capable de travailler. J'ai travaillé toute ma vie. Et maintenant c'est au tour de vos enfants de vivre, a coupé Elena. Aide aux urgences, oui. Garder un adulte en bonne santé ? Non. Igor, qui jusque-là était resté silencieux, a finalement dit. Maman. Lena a raison. Zineda se tourna vers lui comme si elle avait été poignardée. Quoi ?
C'est vrai, continua Igor, sa voix gagnant de la fermeté. Vous avez de l'argent pour la peau et les cosmétiques. Si vous avez tellement besoin d'aide, pourquoi ne vendez-vous pas un de vos chubs? Igor. La mer, Inflau s'est coulée, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Je suis ta mère. Et exactement pourquoi je ne devrais pas mentir à votre fils, interdit Elena, implacable. Zineda a repoussé la chaise avec un cri aigu. Il est clair. Vous vous avez envoyé contre moi. Ses yeux brûlaient. Quand vous vous réveillez, Igor, appelez-moi. Avec cela, elle a souligné Elena avec dédain, je ne parle plus. Il est sorti en frappant les seaux sur le sol comme un verdict. Igor la regarda partir, ses épaules se penchaient sous le poids d'un choix qu'elle n'avait plus aucun moyen de reporter. Maintenant, murmura-t-il, plus à Elena, maintenant je sais ce que je dois faire.